groupe Colin. C'est parti pour le live. Ce soir, un avion dans le ciel aurait pu m'emmener à toi, mais c'est sans compter sur le fait que jamais tu ne m'aimeras. Cette nuit, un tissu sur ton corps aurait pu être délaissé, mais ton image dans une poussière d'or, c'est mon ange brusquement dissipé. Et toutes ces choses que je ne peux te dire, toutes ces choses que j'aimerais voir engloutir. Pardonne-moi, pardonne-moi, je voulais tout oublier. Je voulais tout oublier. Est-ce que demain tu hanteras d'abord mes derniers rêves ou la mi-journée? On a suivi les rêves d'abord, mais la partie pourtant n'allait faire que commencer. Et toutes ces choses que je ne peux te dire, toutes ces choses que j'aimerais voir engloutir. Pardonne-moi, pardonne-moi, je voulais tout oublier. On a suivi les règles, mon ange, il faut qu'on s'y tienne, mon ange, et je vois pas ce qui pourrait changer. Aujourd'hui, on doit suivre les règles, mon ange, c'est important qu'on s'y tienne, mon ange, et je vois pas ce qui pourrait changer. Comme tu le dis, changer aujourd'hui, changer nos vies normales, et tout s'efface, tout me dépasse, sauf ton âme qui me regarde, et tout s'entasse, tout se repasse, mais l'homme que tu vois, qu'a-t-il encore de moi? Merci Yves et Antoine, venez me rejoindre. C'était donc Nos vies normales, extrait du CD 4 titres du groupe Colin, un CD enregistré à Brest, mais c'est du centre Bretagne que vous venez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Alors Yves, on a déjà eu l'occasion de vous voir sur le plateau de TBO, mais sous la casquette d'auteur. En effet, vous avez collaboré au livre des 20 ans des Vieilles Charrues. Vous avez d'ailleurs travaillé comme responsable du service communication pendant de nombreuses années aux Vieilles Charrues. Est-ce que c'est le fait d'avoir vu et côtoyé tous ces artistes qui vous a donné l'envie de vous lancer dans la musique ? Qui a peut-être encouragé la démarche, probablement, mais elle est antérieure en fait. C'est peut-être aussi par la musique que je suis arrivé aux Vieilles Charrues, enfin, même si je suis centre-breton et qu'il y avait aussi le fait d'adhérer au projet entièrement. Mais ça n'a fait qu'effectivement attiser l'envie de
défendre mes propres textes, défendre ma musique. Donc oui, ça probablement. En tout cas, ça n'a pas freiné mes ardeurs, quoi. Alors parlons de ce groupe Colin. Là, vous êtes en duo acoustique, mais c'est effectivement un groupe. Vous êtes 6 musiciens, je crois. Jusqu'à 6, parce qu'on joue à 5 et on a un invité aussi régulier que possible, en la personne d'Étienne Cabaret à la clarinette basse. Ouais. Puisqu'on en a cité un, on peut peut-être citer les autres. Oui, bien sûr. Alors, à commencer peut-être par Jean-Marie Nivaine qui nous a rejoint sur le tard dans le projet. C'est un excellent batteur. À la basse, on retrouve Monsieur Stéphane Rama. Et puis au clavier, Baptiste Grisel-Luce, qui est normand, mais qui va probablement devoir malheureusement arrêter le groupe, pour des raisons professionnelles. Voilà, bon, enfin. Depuis quand existe le groupe Colin ? Le groupe Colin en tant que tel n'existe finalement que depuis le projet d'enregistrement, qui date de la fin de l'année 2011. Par contre, notre histoire avec Antoine, elle est bien antérieure à ça également, elle date depuis très longtemps, mais faute de temps et faute aussi probablement de volonté, on ne s'était jamais vraiment lancé dans ce projet d'enregistrement de disques et de construction d'un répertoire global avec un groupe pour le jouer live, quoi. Alors musicalement, vous vous situez dans une veine pop-rock, en français, les textes sont toujours en français. Vous vous inspirez de quels artistes Alors, on a des références différentes parfois avec Antoine. Ce qui nous réunit, c'est notamment quelqu'un comme Bashung, comme Biolay, d'autres encore, des anglo-saxons, mais on s'est aussi retrouvé, je crois, sur une certaine idée de la musique, le plaisir de la faire ensemble, et puis le plaisir de la faire partager. C'est des textes qui ne sont pas toujours très gais, mais on a envie de les partager, puis si on peut se permettre de donner du plaisir, même si les textes peuvent être mélancoliques, quoi. Ouais. Alors, Antoine vous regarde avec attention. Antoine, vous jouez avec Colin, mais vous jouez dans d'autres groupes aussi. Oui. Est-ce qu'on peut rapidement les citer ? Oui, je joue avec... en fait, je viens de la scène plus blues rock. Et bizarrement, je joue dans pas mal de trucs bretons, comme il y a Dénès Prigent, je l'accompagne, Yann Franche-Kemener aussi. Et sinon, des trucs plus pop rock, il y a Vince and the Frogs, qui vient du Centre-Bretagne aussi, qui est mon frère. Et voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Et qu'est-ce que vous apportez du coup, ou qu'est-ce que vous aimez dans le groupe Colin ? Eh ben, une histoire d'arrangement. Yves, il arrive avec sa guitare et ses textes, et puis après, moi j'essaye d'habiller de musique, de trouver des univers un petit peu dans les chansons musicaux, quoi. D'accord. Pour revenir à votre casquette d'auteur, Yves, vous avez aussi écrit un ouvrage d'entretien avec Kali et Miosek. Est-ce que ce sont des références de la scène française pour vous ? Oui, bien sûr, à différents niveaux, mais Christophe Miosek, je me suis mis à la guitare en l'entendant. Alors peut-être que pas beaucoup de gens qui disent qu'ils se mettent à la guitare en écoutant Christophe Miosek, parce que lui se défend d'être musicien, mais finalement, un peu comme Dominica, il fait partie des gens qui ont permis à beaucoup d'oser chanter en français, ce genre de texte. Donc c'est pour moi une référence importante. Et quant à Bruno Kali, c'est une référence aussi pour ce qu'il est, pour l'artiste qu'il est également. Et puis, je crois, un personnage un peu incomparable qui fait de la scène son jardin. Donc, Je crois que vous aimez Bruce Springsteen aussi. C'est quoi le lien entre Miosek, Bashung, Springsteen ? Alors, peut-être que c'est Kali le lien. Mais ouais, enfin... en tout cas, oui, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration aussi pour le personnage Springsteen, pour sa capacité aussi d'écrire, ce qu'il donne sur scène et la relation qu'on pourrait faire entre des artistes comme peut-être Miosek, Bashung, Kali, oui, eh bien, elle se retrouve aussi dans une certaine idée défendue par les textes. On ne va pas forcément rentrer dans le détail d'une idéologie politique, mais finalement... il y a de ça quand même, il y a une certaine relation à la vie qu'on retrouve, je crois, dans finalement chacun de ces auteurs-là. Très vite, où est-ce qu'on peut voir Colin sur scène ? Eh bien, très vite, on peut nous voir en Centre-Bretagne le 13 avril, on joue à Carhaix, on joue à Erdeven le 14 avril, on jouera à Callac avec Tristan Niwarn le 27 avril, on a reçu la semaine dernière. à Saint-Brieuc, et puis cet été aussi, il y aura d'autres dates, voilà. Enfin, peut-être au Charru, on ne sait jamais, un retour aux ressources. Envoyez-leur plein de mails pour qu'ils nous programment, mais bon.
Bah, merci à vous. En tout cas, je signale donc le 4 titres du groupe Colin s'appelle Nos vies normales. Il est disponible via le site internet du groupe et à Dialogue Musique à Brest. On écoutera un nouveau morceau en fin d'émission.